Salut les full altcoins avides de sensations fortes, j'espère que tout roule de votre côté. Du côté des bitcoiners, tout va plutôt bien, merci de vous en soucier. En effet, Bitcoin est toujours sur sa résistance des 100 000 $, et la plupart des altcoins, hormis quelques exceptions, sont toujours sous l'eau. ETH sous les 3500 $, Atom sur ses niveaux de pré-bull run 2020. Actuellement, on attend le top départ de la course finale sur nos alt shitcoins préférés. Bon, elle démarre quand cette alt saison? Si c'est la question que vous vous posez, que vous avez besoin de réconfort ou alors de vous faire terminer, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, au programme, on va faire le point sur Bitcoin et sur la problématique autour de DeepSeek. On va se resituer rapidement dans le cycle et on donnera quelques scénarios. On montrera quelques graphiques inédits qui vont sûrement vous plaire. Et surtout, on va regarder ce qui se passe de manière générale sur le marché des altcoins. On en est où? Ça explose quand? Combien on va gagner? Ou combien on va perdre? Allez, abonnez-vous, mettez un like, c'est parti. On attaque sur la dernière bad news qui a mis tout le marché en PLS. On va plier ça rapidement parce que le sujet a déjà été très largement traité par des gens compétents et accessoirement, secondairement, par toute la crypto-experte concurrence. Bref, si vous avez déjà poncé le sujet, je vous invite à passer, les chapitres sont en dessous. Bon, qu'est-ce qui se passe avec des mots simples? Eh bien, il se passe que depuis quelques mois, la bulle de l'IA est en train de grossir. Bulle ou pas bulle, je vous vois venir, c'est trop tôt pour le dire. On parlera de bulle à la fin si et quand elle explosera. En attendant, c'est un nouveau secteur sur lequel on n'a aucun recul. Bref, ce qui était admis jusqu'ici, c'est que l'IA et les IA conversationnelles comme ChatGPT spécifiquement sont extrêmement énergivores et surtout coûtent extrêmement cher, ou plutôt nécessitent un apport de liquidité important. Pour donner des chiffres, les USA parlaient tout dernièrement d'investir 500 milliards de dollars sur l'IA. Ça c'était le consensus admis, comme quoi on pensait que la Terre était plate. C'est comme ça et c'est pas autrement. Sauf que, d'un coup, un mec se pointe et démontre par A plus B que la Terre est ronde. Ce gars, ou alors plutôt cette boîte chinoise, c'est DeepSeek. En effet, avec un budget de 6 à 10 millions d'euros et des cartes graphiques Nvidia de seconde zone, ils ont réussi à faire bien mieux que les meilleurs acteurs US du secteur. Et on parle bien modestement de quelques millions face à un demi-trilliard de dollars. Alors, c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, c'est que les investisseurs s'apprêtaient ou alors s'apprêtent toujours à investir en masse sur ce secteur. Investir les montants qui étaient communément admis d'investir. Et là, quelqu'un se pointe et fait exactement la même chose, voire mieux, avec du matériel de seconde zone et 100 fois moins de moyens. Comment on le sait? Eh bien, simplement parce que le logiciel est open source. Ça veut dire que le code est accessible à tout le monde et tout le monde peut tester si ça marche ou non. Pas d'entourloupe, du moins à première vue. Résultat des courses, moins 17% en une journée sur Nvidia et des pertes qui s'élèvent à 600 milliards de dollars sur la même journée. La plus grosse perte jamais enregistrée sur le titre, c'est donc pas pour rigoler. On avait un consensus et un business en place. Et tout a été, semble-t-il, balayé d'un revers de main. Il est là le problème. Alors, c'est quoi les options? Eh bien, il y en a plusieurs. Option numéro 1, les USA nous enfument et surfacturent un truc qui ne nécessite pas forcément. Ce sera pas la première ni la dernière fois qu'on se fait enfumer par les USA. Option numéro 2, les Chinois cette fois-ci nous enfument et trichent. Par exemple, ils auraient menti sur les 6 ou alors les 10 millions, ou alors ils utilisent directement l'API de ChatGPT pour entraîner leur modèle. Option numéro 3 maintenant, on se fait enfumer un petit peu par un petit peu par l'autre, et c'est aussi un scénario à envisager. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est une question qui revient majoritairement chez la plupart de nos accompagnements VIP. Eh bien, comme d'habitude, avec ce genre de news de la fin du monde, on achète la peur quand tout le monde flippe. Ça marche aussi dans l'autre sens avec les annonces haussières. Pourquoi? Car dans la plupart des cas, tout revient absolument à l'équilibre dans les 24 ou 48 heures. Et c'est exactement ce qui s'est passé, du moins sur Bitcoin. Bref, suite du feuilleton dans les prochains jours et les prochaines semaines, mais jusqu'ici, sur Bitcoin, tout va bien. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite sur le Bitcoin Daily. Bitcoin Daily, donc on va faire le point sur ce qui avait été dit dans la dernière vidéo. On en était encore ici, on avait donné deux gros scénarios, le scénario de pump direct et le scénario où on va rechercher un petit peu de liquidité en dessous du dernier support. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué vraiment sur les 6 derniers lows comme ceci, avec toujours les mêmes principes de liquidité. Et ça n'a pas manqué, on a été chercher très exactement la liquidité sous les derniers lows comme ceci pour pouvoir exploser de nouveau au-dessus des 100 000 $. J'espère que vous n'avez pas craqué. C'est toujours la même chose de toute façon avec ces histoires de peur et de liquidité. Bon, on va refaire exactement la même sur la situation actuelle. On est de nouveau au-dessus donc des 100 000 $. Les 100 000 $, c'est la ligne rose comme ceci, et on va redonner encore une fois les deux mêmes scénarios. Le premier scénario, c'est le pump direct au-dessus donc des 100 000 $, donc au-dessus des deux derniers tops de marché, et accessoirement sur l'ATH. Ce scénario, on l'a montré tout dernièrement sur Telegram, donc c'était le post un petit peu au-dessus, et on écrivait, on l'a nettoyé donc sous la dernière mèche sur bad news, entre guillemets, DeepSeek. Si on veut pumper à partir d'ici, on peut. On pouvait voir donc sur le schéma, on était encore exactement sur la mèche comme ceci, et on peut voir que jusqu'ici, on a quand même bien repris les 100 000 $. Simple et efficace, c'est ce qu'on vient d'expliquer sur les concepts de liquidité. Ce premier scénario, il est appuyé par la heatmap de Bitcoin. On va faire donc revenir la heatmap et on va la mettre comme d'habitude en 3 mois pour avoir un petit peu de recul. Concernant la heatmap, je vous évite les rappels théoriques. Donc la ligne la plus jaune sur ce schéma se trouve sans surprise, comme on vient de l'expliquer, au-dessus des derniers tops, donc juste en dessous des 110 000 $, très exactement sur les 109 500
$. C'est ce qu'on va privilégier dans un premier temps, à savoir clôturer cette zone de liquidité. Sur le second scénario, un petit peu moins drôle, c'est une aggravation possible de la news ou alors une autre bad news, peu importe. Vous l'avez compris, c'est le scénario un petit peu plus baissier, et pour le coup, à partir des niveaux ici, on a quand même pas grand chose en dessous pour nous récupérer, disons jusqu'aux 90 000 ou alors très exactement jusqu'aux 88 000 $. Ce second scénario n'est évidemment pas à exclure et on se doit, et on rappelle assez souvent dans les vidéos qu'on doit toujours garder une poche de cash pour les scénarios qui ne se passent pas entre guillemets comme prévu. Jamais de all-in, on ne le répétera jamais assez. Bon, sur le chart, ça donne quoi? Donc le premier scénario, on vient de l'évoquer, il est dessiné ici devant vos yeux, donc réaccumulation ici au-dessus des 100 000 $ et pump plus ou moins tout droit pour aller clôturer la première zone haute de liquidité, donc aux alentours des 110 000 ou alors 109 500 $. Le deuxième scénario, donc vous l'avez compris, c'est la réintégration donc de ces deux niveaux comme ceci, et on pourrait aller, enfin du moins envisager d'aller chercher la liquidité sous la dernière mèche, donc aux alentours des 89 500 $. Donc ça nous ferait encore un petit dump possible et encore une fois à envisager, donc réintégration de cette zone là, clôture de la liquidité, mais ça change rien à la finalité, à savoir continuer le bull run et les choses qu'on a si bien commencé. Avec d'autres mots vraiment plus simples, soit on print directement, on laisse les attentistes de côté et on reprend directement les choses haussières, soit on va encore une fois clôturer vraiment de la liquidité un petit peu plus bas sous les dernières mèches, donc c'est vraiment scénario de peur extrême pour reprendre vraiment la fameuse phase la plus explosive de notre bull run. Bon, ça c'était le court terme, ce sur quoi on a le moins de certitude. On va poser la deuxième question évoquée dans l'introduction, on en est où dans notre cycle? Et pour ça on passe sur un schéma que vous connaissez. C'est le schéma de la psychologie de l'investisseur tout au long du cycle financier et spécifiquement sur Bitcoin. On avait dit qu'on était dans la phase de l'optimisme. C'est ce qui semble actuellement le plus rationnel vraiment pour les investisseurs sur Bitcoin. Si vous êtes full altcoin et que vous êtes au fond du trou, évidemment ça vous concerne pas. Bon, quand on achète de la merde en vue de faire fortune rapidement, comment dire, tout est dans le titre. Bref, ce schéma n'est pas fixe, c'est ce qu'on expliquait vraiment dans les dernières vidéos. On est quand même relativement ouvert d'esprit, on est encore peut-être possiblement dans l'espoir, il y a pas mal de gens qui pensent ça, ou alors on est peut-être beaucoup plus avancé dans le cycle et on est peut-être dans la zone du relief. Peu importe, on est quand même sur la grosse zone qui monte comme ceci, donc l'équivalent sur le dernier bull comme ceci des trois zones, donc espoir, optimisme, relief. Donc vraiment sur le cycle de 2020, c'était disons entre les 20 000 $ et les 40-50 000 $ sur Bitcoin. Comme on l'a dit, pour l'instant c'est que des spéculations, on peut que essayer de se situer tout doucement dans ce cycle, on saura où on en était à la fin de la musique quand le morceau s'arrêtera. Quoi qu'il en soit, il reste 2 voire 3 phases avant la fin de la fête, les 2 ou 3 phases vraiment qui nous restent, comme on l'avait dit vraiment dans les dernières vidéos, donc c'est la phase de relief, c'est la phase de joie et c'est la phase de l'euphorie. Ces 3 états émotionnels, je les ai mis là vraiment au petit bonheur la chance, mais évidemment on peut s'adapter en fonction de ce que le marché va nous réserver. Si on marque un point haut sur les 100 000 actuellement et que le marché, enfin, du moins Bitcoin commence à latéraliser un certain temps, on s'adaptera et on n'est pas fermé à l'idée de redescendre un petit peu ces 3 zones ici si on veut faire une zone un petit peu plus arrondie comme ceci avant de reprendre ce qu'on attend tous dans 6 mois, 1 an, à savoir la reprise du prochain bear market. Comme vous le savez, c'est pas nous qui faisons le marché, on doit s'adapter au fur et à mesure de ce que nous réserve le marché. Bref, on a déjà fait une bonne partie du chemin sur Bitcoin. Plus de la moitié, disons un bon 2/3, et le plus gros du chiffre a déjà été fait. On attend maintenant la dernière phase de l'accélération, celle où on fait le plus gros du chiffre, et notamment sur les altcoins. On va y venir justement. Bon, si vous êtes sur le point de craquer, c'est normal. C'est long, ça dure, et on a plein d'informations contradictoires sur les réseaux. Et surtout, des portefeuilles full altcoin éclatés au sol. C'est normal de commencer à devenir nerveux dans cette situation. Surtout si on fait ça tout seul dans notre coin, à regarder un petit peu ou du moins à chercher des informations chez nos 4-5 youtubeurs préférés. Vous vous sentez concerné? Eh bien, dites-vous que ça peut changer. Pour pallier à ce problème, on a mis en place un accompagnement ultra personnalisé chez EZC. Ça se passe sur Telegram et on vous crée un canal spécifique juste pour vous. Sans détour, on analyse directement votre portefeuille et votre stratégie. On vous dit les choses sans langue de bois avec nos 3 cycles de recul. Les conneries, on l'a déjà dit, on les a déjà toutes faites et on peut vous éviter de les faire. On répond à toutes les questions, on essaie de résoudre un petit peu les problèmes et on peut vous faire des vidéos personnalisées si nécessaire. On, c'est les 4 de l'équipe EZC, donc Antoine, Camille, Xav et moi. On a tous été seuls à un moment donné quand on a commencé la crypto et c'est très difficile de garder le cap. Et c'est là qu'on intervient. Bref, si ça vous intéresse, vous cliquez sur le premier lien directement en description et en commentaire épinglé. Vous suivez la procédure, vous répondez au questionnaire pour qu'on puisse se faire un avis sur votre profil d'investisseur et tout sera mis en place très rapidement. Bon, qu'est-ce qui me fait dire que la musique n'est pas encore prête de s'arrêter? On a déjà passé possiblement les 2 premiers couplets, mais il reste le 3e, celui qui envoie normalement du lourd. Pour vérifier ça, on va regarder un petit peu ce qui se dit directement sur Google Trends, on tape Bitcoin comme d'habitude, on règle sur le monde entier, donc c'est toujours la même chose, tous les pays comme ceci, et on met sur les 5 dernières années. Rien de neuf sous le soleil, on a déjà tout expliqué dans une vidéo spécifique. C'était les 14 signes de la fin du bull run et je vous la remettrai directement en fin de vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Bon, sans surprise, on est encore sous les 50% de recherche donc sur ce Bitcoin 5 dernières années vraiment dans le monde entier et spécifiquement sur les 33%. À 77% du plus haut de la recherche au mois de mai 2021. Pourquoi je vous montre ça? Eh bien, pour vous rappeler que ceux qui payent l'addition ne sont pas encore arrivés. Ça veut dire quoi? Imaginez que vous êtes au resto avec le travail, disons une bonne vingtaine de personnes. Au cours du repas, tout le monde mange évidemment et picole. Certains prennent une entrecôte à 40 balles et d'autres prennent le petit burger à 16 €. Certains picolent, d'autres non. Bref, certains coûtent moins cher que d'autres. Au cours du repas, des gens doivent partir un petit peu plus tôt. Ils payent leur part et rentrent chez eux. Le repas s'éternise un peu, on passe un bon moment, ça fait toujours du bien de voir les collègues en dehors du boulot. Et là vient la fin de soirée, tout le monde va payer sa part comme ceux qui sont déjà partis. Il y a toujours un mec qui dit on aurait dû diviser, souvent celui qui a pris l'entrecôte. Bref, une petite file se met en place tout doucement pour aller payer. Et là arrivent les derniers. Et malheureusement, c'est le drame. Il reste 4 bouteilles assez chères et quelques bricoles à payer. Qui va devoir se dévouer à votre avis? Ceux qui sont encore là, et plus spécifiquement les gens qui sont encore à la caisse, donc les 2-3 personnes restantes, ou ceux qui sont déjà rentrés à la maison ou en train de fumer une clope devant le resto. Bon, je pense que c'est évident pour tout le monde. Et vous avez compris le parallèle avec ce qui se passe sur notre marché crypto, c'est exactement ce qui s'est déjà passé sur les derniers cycles et ce qui va possiblement se passer encore sur ce cycle. Les premiers arrivés et souvent les premiers sortis sécurisent rapidement leur position. Les derniers arrivés et souvent en même temps les derniers sortis payent l'addition. Il reste plus qu'eux et il faut bien quelqu'un pour payer. Je vous raconte ça parce que je sais que vous aimez bien les petites histoires. Ma main a coupé que ça va cartonner quand on va transformer tout ça en short. Bref, si vous êtes encore là, que vous n'avez pas encore décroché, restez parce qu'on a encore des choses vraiment très importantes à voir ensemble. On passe maintenant sur le weekly, donc une bougie égale une semaine. Un chart un petit peu plus moyen, voire long terme, et on va parler un petit peu scénario comme convenu dans l'introduction. C'est simple, et on l'a évoqué sur le daily, ce qu'on recherche, c'est d'aller rechercher le top de marché sur ce cycle. Je pense pas personnellement que les 100 000 $ sont le point haut de ce cycle. C'est évidemment possible et envisagé, tout est toujours possible en crypto. Mais on a pas mal de data qui nous disent que la fête n'est pas encore finie. Bref, sur le programme qui a été prévu, entre guillemets, on visait un bon 120 000, 150 000 $ vraiment pour aller chercher vraiment le top de ce cycle. Pour ça, deux options. La première, c'est comme dessiné sur ce schéma, c'est plus ou moins tout droit. On va simplement s'appuyer sur ce qui a été fait vraiment sur les derniers cycles. Comme on l'a déjà dit, tout est un éternel recommencement. Toutes les choses se suivent, ne se ressemblent pas, mais sont quand même relativement les mêmes à la fin. Bon, comme vous le savez, on vient de passer donc l'ATH, donc c'est la ligne rose, et les choses sérieuses ont définitivement commencé. Les choses similaires sont à voir vraiment sur le dernier cycle, donc passage de l'ATH et explosion, et ici passage de l'ATH et explosion. En plus de ça, on a un signal RSI donc qui se retrouve encore une fois sur le dernier cycle, donc passage throwback vraiment sur ce signal avant vraiment la fameuse explosion, et sur le dernier cycle, on l'avait déjà dit encore une fois, passage comme ceci, throwback et explosion donc sur le RSI. Le tout pour nous retrouver encore une fois sur une figure de compression avant explosion finale. Sur le dernier cycle, c'était vraiment le test ici des 40 000, le retracement sur les 28-29 000 pour finalement exploser. Et sur ce cycle, encore une fois, donc on passe l'ATH et on peut encore une fois envisager, comme c'est marqué dans le titre, une petite figure donc de compression avant vraiment d'aller exploser et d'aller chercher les fameux points hauts et les tops de marché. Donc ce premier scénario, il viendrait valider la flèche qui a été dessinée comme ceci, qui nous ferait partir plus ou moins vraiment tout droit sur les ATH, donc sur les 120 000 ou alors les 150 000 $ à la louche. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on pourra dire qu'on est très certainement sur le point haut sur Bitcoin. Évidemment, pas le point haut exact, on avait déjà dit que très peu pourraient prédire exactement donc le point haut, mais la grosse zone de distribution, la grosse zone de retournement avant d'attaquer le prochain bear market. Ce scénario, personne ne l'attend et il permettrait de faire arriver ceux qui payent l'addition plus rapidement que prévu. Je le garde en tête personnellement et je serais pas surpris que ça arrive pour Q1 de cette année. Q1 c'est trimestre hein, pour ceux qui savent pas. Deuxième scénario abordé sur le daily. Retracement donc sous les 90 000 $, donc on annule la flèche comme ceci. On va vendre encore une fois de la peur extrême, donc les 90 000 sont ici. On va encore une fois chercher de la liquidité vraiment sur les zones basses. Les altcoins sont encore plus que maintenant en PLS, donc disons un bon moins 50% à partir d'ici. Et à partir de là, quand plus personne n'en voudra, quand tout le monde aura de nouveau capitulé, on pourra encore aller réexploser pour aller chercher les fameux points hauts qu'on attend. Encore une fois, ça change pas grand chose. Le plus gros du chiffre a été fait donc sur Bitcoin. On attend de faire la seconde grosse partie du chiffre sur les altcoins. Car on l'a déjà dit, on va le répéter, c'est effectivement là, donc sur les fameux altcoins qu'on va faire le plus gros du chiffre. Ça dure pas longtemps, il faut être dans le train quand il part et on sait évidemment pas exactement quand ça démarre.
Bon, sur les altcoins, on va y arriver, mais avant ça, laissez-moi vous parler de ceci. Ceci, ça va vous plaire, c'est le Global Liquidity M2. Sur ce schéma, on va ajouter Bitcoin et on va vous montrer un petit peu 2-3 bricoles, comme ceci, et on va se mettre en échelle logarithmique. Alors, la première bricole à vous montrer, c'est le fameux Covid. On va augmenter un petit peu l'échelle. On l'a abordé dans la dernière vidéo, donc sur les 10 règles du jeu de la crypto. Je vous la remettrai aussi à la fin pour ceux que ça intéresse. Concrètement, pendant le Covid, on a imprimé à mort pour sauver l'économie. On peut voir la cassure franche sur une courbe qui était effectivement croissante depuis longtemps, mais on peut voir une grosse cassure pendant le Covid. On est passé de 15 trillions de dollars à 18 trillions de dollars en quelques mois pour continuer à imprimer tout doucement, mais sûrement pour monter à un plafond de 22 trilliards de dollars. Et le tout évidemment en moins de 2 ans. Pour ceux qui n'avaient pas encore mesuré l'impact du Covid, on le voit directement sur ce graphique, on voit que c'est pas pour rigoler. Notre pouvoir d'achat s'est absolument fait démonter et c'est devant vos yeux. Bon, à partir des 22 trilliards de dollars, on a commencé à inverser la courbe. On a arrêté le quantitative easing et on a lancé le quantitative tightening, donc l'exact inverse, on arrête d'imprimer et on rachète la dette des États. Bref, on coupe directement les robinets de liquidité. Plus de thunes, chute des marchés financiers. On a connu donc par la suite un bear market assez important sur les indices mondiaux et évidemment Bitcoin s'est absolument fait éclater. Donc Bitcoin avait déjà commencé à retracer vraiment sur le haut de la courbe et on peut voir vraiment très exactement au moment où on coupe directement les robinets de liquidité, on rentre définitivement donc dans le bear market sur Bitcoin et Bitcoin va s'écraser donc tout doucement des 45 000, 50 000 dollars jusqu'aux 15 000 dollars. Bon, le point bas sur ce graphique en bleu, c'est très exactement le mois de octobre 2023. Le mois d'octobre 2023, c'est quoi? C'est le passage définitif de Bitcoin donc sur le niveau des 25 000 et l'entrée donc officielle dans le nouveau bull run. Donc on peut voir l'analogie avec ce graphique M2, c'est vraiment le moment où on vient toucher vraiment le point bas sur le M2, donc Global Liquidité, et où on vient repasser vraiment haussier, où on recommence tout doucement à réimprimer, à réinjecter de la liquidité, à ouvrir les robinets. C'est là qu'on arrive passer définitivement donc le cap des 25 000 sur Bitcoin pour exploser, donc comme vous le savez, des 25 000 jusqu'aux 100 000 dollars. Bon, il y avait de la thune à faire, évidemment, on s'est bien gavé. Mais ce qui me laisse penser que la fête n'est pas encore finie, en plus de tout ce qu'on vient de dire avant, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc sur le RSI, donc sur ce Global Liquidity M2, on peut tracer une ligne oblique donc qui reprend vraiment des anciens points comme ceci et on va allonger donc la ligne, on va même la faire repartir d'encore plus haut et on se rend compte qu'on a une ligne oblique qui nous donne un signal très important avec plusieurs points de touche. Donc c'est une ligne évidemment long terme sur 1, 2, 3, 4, 5 ans voire possiblement bientôt 6 ans. Donc cette ligne est absolument valide. Elle est valide autant que les lignes qu'on peut tracer sur Bitcoin, la même ligne qu'on traçait sur Bitcoin Weekly par exemple, vraiment en fin de bear market pour ceux qui se rappellent. Bref, cette ligne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette ligne, elle nous donne un signal extrêmement bullish vraiment pour la suite des événements. Cette ligne, elle nous dit qu'on a définitivement enterré, si vous voulez, l'âge de guerre, on a définitivement rouvert les robinets, donc on a eu le signal, le passage, le throwback au-dessus de cette ligne et on peut attendre tout doucement de rester vraiment sur cette zone haute sur le RSI. Qu'est-ce que ça veut dire simplement donc sur ce schéma? Ça veut dire qu'on va continuer à imprimer, qu'on va continuer à reprendre les choses là où on les avait laissées simplement sur le Global Liquidity M2, qu'on va continuer à ouvrir les robinets, à réinjecter du cash et possiblement à faire découler vraiment ce cash sur les marchés donc traditionnels et aussi sur les marchés plus risqués comme Bitcoin. Ce qui vient donc renforcer nos attentes sur le marché Bitcoin pour nous dire que la musique n'a pas encore terminé, que la fête n'est pas encore finie. Bon, on va passer au altcoin maintenant. Et pour ça, on passe sur Total 3. Total 3, on le rappelle, c'est toute la crypto sauf Bitcoin et Ethereum. On aurait pu prendre Total 2, je vous l'accorde, ça revient presque au même. ETH, c'est un shitcoin comme les autres après tout. Allez, insultez-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, moi j'aime bien. Bref, c'est un schéma que vous connaissez si vous regardez mes vidéos depuis longtemps. Toujours les mêmes 3 niveaux. Le niveau numéro 1, donc des bottoms, le niveau numéro 2 qui nous donne vraiment le passage dans le bull run, et le niveau numéro 3, donc c'est le haut du flag comme ceci, qui nous donne vraiment le dernier signal pour nous dire, pour nous signaler du moins le début de la dernière phase la plus explosive du bull run. On l'avait dit concernant ces 3 signaux et spécifiquement le dernier signal en vert, quand on passe du moins au-dessus de ce signal, on ne repasse plus en dessous. Souvent on le teste une fois, on retrace et on explose. D'accord, ici on le teste une fois, on retrace et jusqu'ici on est en train de réaccumuler tout doucement en vue d'une possible explosion. Donc vous l'avez compris, à partir d'ici, on n'attend plus que le décollage. On attaque actuellement le mois de février, donc le deuxième mois de ce premier trimestre. Si et quand le marché se décidera, ça pourrait péter tout droit et sans prévenir. Cette théorie est appuyée par tous les niveaux et tous les signaux qui ont été validés au préalable. J'ai rien à ajouter à ce schéma. C'est long, c'est chiant
client, je vous l'accorde, mais il va s'agir d'avoir réservé sa place dans la fusée quand celle-ci décollera. Concrètement, ce qu'on attend, c'est à peu près ça. On vient de passer sur Other. Other, c'est tous les altcoins en excluant le top 10. On avait placé un fractal que je vais vous faire revenir un petit peu ici pour imaginer un petit peu ce qu'on attendait directement sur ce marché Other. Celui-ci avait été placé en juillet, je crois, 2024, en août 2024, et on avait plutôt bien visualisé le bottom. Jusqu'ici, disons que tout va plutôt bien dans le meilleur des mondes. Par contre, qu'on se le dise bien, ce fractal est extrêmement optimiste. Il monte plus ou moins jusque 2 trilliards, je crois, de dollars vraiment sur ce marché altcoin en excluant le top 10. Autant vous dire qu'on ne montera pas directement aussi haut. Le plus probable, c'est d'aller chercher directement une zone intermédiaire, donc entre le niveau actuel et le gros niveau des 2 trilliards de dollars. On va tracer un Fibo pour imager, pour voir un petit peu, donc comme d'habitude, on prend le point haut et le point bas comme ceci. Sans être trop optimiste, on peut aller chercher la zone des 1,618, donc aux alentours des 760 milliards de dollars, on peut arrondir directement aux 800 milliards de dollars. Ça nous fera déjà un chiffre vraiment important et appréciable vraiment sur nos alt shitcoins préférés. Le deuxième TP, si on veut prendre la même réflexion, c'est les 2,618 aux alentours des 1,2 trilliards de dollars. Si on a la chance de monter jusque là, on sera déjà en train de faire du sale, ou alors on aura déjà fait du sale vraiment chez EZC. Donc cette grosse zone ici, c'est la grosse zone de prise de, on va dire, de bénéfices vraiment sur ce marché altcoin. Le TPO, donc on a donné aux alentours des 2 trilliards de dollars, c'est vraiment pour le moonbag, pour les 10 ou alors les 20% qu'on garde. Dans l'éventualité, on va encore beaucoup plus haut que prévu. Il va s'agir, comme on l'a déjà dit, de sécuriser ses gains avant de se faire enfiler par le marché. On a bien détaillé ce point spécifique dans les 10 règles du jeu de la crypto. Je vous rappelle que ZC vous a négocié une remise sur tous vos produits préférés de la crypto. C'est simple, dès qu'il y a un truc intéressant qui sort, on envoie Xav au charbon et il revient toujours avec des moins 10, moins 20, moins 50% sur tous les meilleurs produits. C'est des trucs qu'on utilise évidemment personnellement tous au quotidien et on voit encore trop de gens négliger par exemple la sécurité. Bref, si vous voulez un ledger, un tangem ou alors simplement moins 50% de remise sur Kunstat pour suivre un petit peu vos investissements, passez faire un petit tour sur notre site internet, je vous mets directement le lien directement en dessous, donc dans la description et dans le commentaire épinglé. On passe maintenant sur Ethereum, donc notre shitcoin préféré qui est toujours sous son niveau clé des 4000 $. On va répéter ce qu'on avait déjà dit concernant Ethereum. Ethereum met toujours du temps à démarrer. Il n'y avait donc que peu d'intérêt à en acheter avant. Avant Bitcoin, j'entends, parce que comme on le sait, c'est Bitcoin qui ouvre la voie. On l'a vérifié une fois de plus sur ces 2 dernières années. Bon, si vous vous posez la question, c'est effectivement un moment indiqué pour faire les rotations de Bitcoin vers Ethereum. On avait aussi dit qu'il fallait profiter vraiment de ces dernières occasions pour pouvoir acheter un Ethereum sous les 4000 $, et actuellement on a la chance d'être encore sous les 3500 $. Le problème, ou alors l'avantage selon où on se place, c'est que quand ça pète sur Ethereum, ça pète tout droit. T'es dans le train ou tu l'es pas. Donc sans tergiverser sur ce graphique, on a tapé 3 fois vraiment sur la grosse zone de résistance, donc sur cette ligne oblique qu'on avait tracée comme ceci, donc 1, 2, 3 fois, donc sur cette grosse zone ici des 4000 $. On a eu 3 rejets majeurs consécutifs et pas mal de signaux qui s'accumulent. Le premier signal, c'est le signal évidemment sur le RSI comme ceci, donc comme d'habitude passage throwback pour se placer, et actuellement on est sur un petit retracement. On attend évidemment d'aller chercher cette flèche comme ceci pour pouvoir exploser sur Ethereum. Sur le schéma, on a encore une figure majeure qui est en train de se dessiner, donc la figure majeure, je pense que vous l'avez peut-être vu autre part, donc c'est la fameuse ETE inversée comme ceci. Donc actuellement on est en train de faire la dernière épaule, donc sur la ETE inversée, avant le possible décollage qu'on attend sur les points hauts sur Ethereum. Bref, actuellement on est vraiment sur cette grosse compression entre le niveau des 3500, donc 4000 $, et le gros niveau, donc le niveau qu'on avait dit comme étant le niveau protégé, donc sur cette grosse zone entre les 4000 et les 2000 $. On est en train tout doucement de réaccumuler, de prendre un petit peu d'élan, de vendre de la peur, mais évidemment ce qu'on attend à partir d'ici, c'est le fameux décollage vers les TP qui avait été donné. On avait dit Q1, ou alors le premier trimestre vraiment pour exploser sur l'ensemble des altcoins. Et disons qu'en ce début de mois de février, les comptes sont bons. Si on veut décoller pour dire les choses directement, on peut le faire à partir de maintenant. On avait fait un post fin décembre directement sur Telegram et concernant encore une fois Ethereum où on disait, c'était un petit peu plus haut, encore le prochain, il se passe toujours quelque chose en début d'année sur Ethereum. On montrait la temporalité et la saisonnalité à chaque début d'année donc sur Ethereum. Si on suit ce schéma, et c'est ce qu'on attend, on peut envisager une prochaine ligne verte vraiment en ce début d'année, donc une explosion sur Ethereum. A priori, on devrait être fixé rapidement. Pour conclure cette vidéo, tout arrive à point, à qui sait attendre. Et attendre, c'est souvent ça le plus dur. On le voit beaucoup chez nos VIP et j'imagine que ça vous concerne aussi. J'ai l'impression que tout vous brûle les doigts, que vous êtes tiraillé de tous les côtés. À savoir, est-ce que j'ai assez de ci, est-ce que j'ai assez de ça? Est-ce que je ferai pas des rotations sur ce secteur ou alors celui-là? On l'a déjà dit, en crypto, tout va trop vite. Ce qui était vrai la semaine dernière ou alors le mois dernier ne le sera pas forcément dans une semaine ou dans un mois. Tout donne l'impression d'aller trop vite et évidemment, c'est fait exprès. Ça sert à vous faire n'importe quoi. On l'a déjà dit, le plus gros du plan a déjà été fixé il y a longtemps.
et il va s'agir évidemment de le respecter. Si vous êtes déjà prêt à tout remettre en question maintenant et à faire n'importe quoi, vous n'êtes clairement pas au bout de vos peines. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis si et quand ça pétera pour de bon? Sans déconner, arrêtez d'être tiraillé, on peut pas être partout. Le but à la fin, on le rappelle, c'est d'avoir le plus de Bitcoin possible. Alors oui, le moment semble indiqué pour faire les dernières rotations, donc de Bitcoin vers les altcoins. C'est d'ailleurs le seul moment du cycle où c'est indiqué. L'idée, ça va être de racheter massivement du Bitcoin, disons à partir de la moitié du prochain bear market, pour recommencer évidemment de plus belle. Bref, tenez bon, faites autre chose, profitez de vos proches. La crypto, c'est que de la crypto. Je vous laisse comme convenu avec les 14 signes de la fin du bull run. Vidéo capitale, je la remets souvent en fin de vidéo et c'est pas pour rien. Si et quand on y sera, cette vidéo prendra tout son sens. Je vous remets aussi comme convenu les directs du jeu de la crypto. Vidéo capitale, encore une fois, idem à voir absolument. Faites pas les cons, à plus les potos.